J'ai un frère qui s'appelle Kassoum Ouattara. J'avais fait une vidéo ici quand l'insurrection a commencé. Et je vous ai dit que les gens, ils ont investi beaucoup de milliards. Ils ont investi beaucoup de milliards dans l'insurrection. Pendant qu'on parlait des élections, eux, ils préparaient la guerre. Pendant que le président Ouattara parlait d'élections, eux, l'opposition, Soro, Bédia, Finguessan et autres préparaient la guerre. Cette guerre-là a coûté plus de 6 milliards de francs CFA à l'opposition ivoirienne. Quand je l'ai dit, il y a une autorité qui m'appelle, me dit, Zasso, comment tu sais le montant? J'ai dit, je sais déjà. Quand ils finissent tout ça là, nous, où ils dorment là, nous on sait là-bas. Tout ce qu'ils font là, nous on connaît, on sait. Donc je leur ai dit, ça fait 6 milliards qui ont été dépensés. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de faire palabre entre eux. Et hier, j'ai dit dans ma vidéo, la vidéo a été supprimée par Facebook parce que la vidéo a été tellement signalée. Donc Facebook a supprimé la vidéo hier. J'ai dit dedans, j'ai dit à mes amis du RHDP, j'ai dit aux vrais Ivoiriens, des Ivoiriens consciencieux, les Ivoiriens qui aiment vraiment leur pays, qui veulent vivre avec leurs enfants dans la paix, qui sont fatigués des conflits, des égoïstes, qu'on appelle des opposants. Je vous ai toujours dit, ne vous laissez pas distraire. Leur palabre là, ne rentrez pas dedans. Nous là, dormons comme des crocodiles, les yeux n'ont qu'à trouver. Dormons comme des crocodiles et puis continuons notre combat de sensibilisation. Ce que nous faisons ici, on appelle ça la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Nos hommes politiques ont profité de ce taux d'analphabétisme pour instrumentaliser leurs parents. Des intellectuels dans mon pays utilisent les faiblesses de leurs parents pour atteindre leurs objectifs politiques. Ils veulent être députés, ils veulent être maires, ils veulent être ministres, ils veulent être ceci. Non, ils utilisent cette faiblesse-là de leur population, de leurs propres parents pour atteindre les objectifs. Quand ils atteignent leurs objectifs, ils n'apportent plus rien à la population. Donc je voudrais dire, le combat que nous engageons, chaque jour nous sommes sur la toile, c'est une politique de sensibilisation. C'est cette politique de sensibilisation qui a fait que le coup d'État, l'insurrection a échoué. Vous avez vu, depuis qu'ils ont commencé, la position que nous prenons sur la toile, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Vous avez vu Afrique Média. Aujourd'hui, allez-y regarder Afrique Média. Il y a certains journalistes d'Afrique Média qui m'ont appelé pour me féliciter, pour dire, Zasso, vraiment la bataille a été difficile, mais grâce à toi, nous aussi on a compris beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on ne te suivait pas, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas t'inviter sur notre chaîne. Plusieurs fois j'ai dit à Afrique Média, mais invitez-moi. Si vous pensez que vous êtes une chaîne africaine ou panafricaine, pour comprendre les choses, mais invitez-nous autres. Nous sommes quand même les témoins directs de la crise ivoirienne. Moi, c'est en global. Donc, vous m'invitez. Nous vivons aussi en Europe. Donc, vous nous invitez et vous nous permettez de dire aussi ce que nous pensons. Bédié Gbagbo vous a financé, Bédié vous a financé, Blé Goudé vous a financé, Soro vous a financé. Quand vous venez vous asseoir, vous incendiez mon pays. Vous incendiez mon pays. Mais demandez-moi. Demandez-moi. Aujourd'hui, allez-y voir Afrique Média. Aujourd'hui, ils ont tous compris. Est-ce qu'ils parlent maintenant de la Côte d'Ivoire? Ils ont du mal maintenant à parler de la Côte d'Ivoire parce qu'on a mené un vrai combat. Et nous ne devons pas relâcher. Nous devons continuer de mener ce combat. Parce que ce n'est pas facile. Les gens ont plus 20 ans, plus de 20 ans pour instrumentaliser des générations sous Félix Houphouët-Boigny. Plus de 30 ans, depuis l'opposition, le FPI a utilisé les étudiants, les syndicats et autres pour déstabiliser à la fin le régime Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il n'y avait pas de communication. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nos enfants savent ce qui se passe. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, dans nos contradictions, les pro-Soro parlent, les pro-Bédié parlent, les pro-Ouattara parlent. C'est tout ça qui fait que les uns et les autres prennent conscience. Donc, quand je suis en direct et puis j'ai dit partager, c'est une vérité que je vous dis. Moi, je ne suis pas dans la passion, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, ce que j'attends aujourd'hui du président Ouattara, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il le fait tellement bien que moi, Zasso, je suis à l'aise. Le pays a connu beaucoup de retard, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, depuis qu'il est là, le pays aujourd'hui est en train de bouger. Moi, je sais où je rentre, je sais ce que je vois. Et je suis convaincu que ce premier mandat de la Troisième République, il aura encore beaucoup de merveilles que notre chef de l'État va faire. L'opposition, depuis au temps de Houphouët-Boigny, les Bédiés finançaient Laurent Gbagbo et le FPI pour déstabiliser Houphouët-Boigny. On a jeté les étudiants dans la rue. Messi, Fessi, et tout cela. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Ils ont insulté Houphouët, ils ont cassé, ils n'ont pas dit. Mais ces gens-là, quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont rien apporté à l'université.
Gbagbo même allé s'asseoir à l'université, il a reconnu que les gens vendent les chambres d'hôtel, les chambres d'étudiants et tout ça. Aujourd'hui, vous arrivez à l'université, c'est des boîtes de nuit, c'est des maquis. Moi, je suis allé à l'université du Ghana, je suis allé à Genève, je suis allé à Lausanne, mais j'ai vu des universités. Mais dans des pays, tu arrives, tu vois les universités, tu es fier. Chez nous, ici, on agresse les gens. Chez nous, c'est la FESI qui contrôle tout. La FESI fait pas là. Des enfants des pauvres, on a pris un pot de nos parents pour construire l'université. C'est contrôlé par certains individus. Alors que c'est nos parents, ce sont les cotisations de nos parents. Tu as construit l'opposition. Et comme on appelle l'université. Mais l'université, là, il y a des gens qui sont assis là-bas et qui décident de la vie de nos enfants. On ne consulte plus les parents quand il y a un problème, mais c'est des étudiants qu'on consulte. C'est quand même malheureux. Et je remercie le gouvernement ivoirien qui a fait beaucoup d'efforts pour cette université en Côte d'Ivoire. Le jour où j'ai été agressé, je pense que le monde entier a compris, parce que beaucoup m'ont soutenu, m'ont dit, Zazo, vraiment, il y a quoi. Et il y a des gendarmes que je connais, le jour où j'ai été agressé, je suis allé, ils m'ont dit, Zazo, il fallait qu'on t'agresse pour que les gens comprennent, parce que ta vidéo maintenant a fait le tour du monde. Les gens ont vu que tu as été agressé dans un espace où on est censé éduquer les gens. Et dans un espace où il y a des intellectuels qui sont censés dire non, on n'agresse pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ils sont étudiants, ils agressent. Ils sont violents, ils s'en foutent. Avec ça, on dit ils sont étudiants. Moi, j'ai trouvé ça malheureux et je continuerai toujours de dénoncer cela parce que je suis ivoirien et c'est l'argent, c'est le cacao, les cafés de nos parents qui ont permis de construire l'université. Donc, personne ne peut me distraire. Sur ce point, je reste toujours sur ma position. Chers amis, interpellez-le. Vous allez écouter. Je vous ai dit ici, nous là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Tout palabre que l'opposition est en train de faire là, les pro-Soro, les Jean Bonnet, les conneries là, nous on ne tombe pas dedans. Hein. Ils veulent nous faire endormir. Faut pas, on va se laisser distraire. Je l'ai dit, ne vous laissez pas distraire. L'insurrection qui a eu lieu là, l'insurrection qui est passée là, ça a coûté 6 milliards de francs CFA. C'est beaucoup de dettes qu'ils ont pris. Ils sont allés solliciter des gens qui leur ont donné l'argent. Ils sont allés solliciter des gens qui ont pris des crédits et qui étaient vraiment sûrs de réussir cette insurrection. Je vous ai dit, la CEDEAO, toutes les ambassades, on a tout fait pour les rassurer. Ils ont dit non, eux, ils ne veulent pas. Ils vont lancer l'insurrection. J'ai dit ça a coûté 6 milliards. Entre eux, aujourd'hui, ils sont en palabre, c'est en train de sortir. Kassoum Koulibaly, c'est mon ami du FPI. Avant, c'était mon ami, maintenant, on n'est plus amis. Parce que moi, je lui dis toujours que tu es mon frère, au-delà de la politique, tu es mon frère. Il dit non, moi, je suis son ennemi. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas d'ennemis sur la scène politique. Je n'ai que des frères et des adversaires politiques. C'est argument contre argument. Je lui ai dit que moi, Zazo, là, en 2010, Dieu a fait que moi, j'ai vu Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays qui va me dire que Gbagbo est un meilleur président. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va me rassurer. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire Bédi est un meilleur président. Il n'y en a pas. Parce que moi, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui avance avec des arguments. Ce sont les arguments. Un intellectuel, c'est argument contre argument. Ce n'est pas haine, ce n'est pas injure, ce n'est pas ignorance. Ce n'est pas ignorance. Vous allez écouter mon frère Kassoum Ouattara. Quand je lui parlais que le président Ouattara n'est pas n'importe qui, ils disent que je mentais. Il a fait une vidéo, je vais lui rappeler parce qu'il m'a trop insulté. Il a fait vidéo pour insulter Zazo jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui, il fait des révélations. Ces révélations ont été publiées par ma soeur Justine Kona. Voilà, vous allez écouter Kassoum Ouattara. Il était FPI et puis maintenant il est devenu soroïste. Je lui ai dit, vous les militants du FPI, là, vous êtes les plus inconscients et les plus ingrats de la vie politique ivoirienne. Vous, le FPI. Et je le dis toujours, le seul président après Houphouët-Boigny, c'est le président Ouattara. Moi, c'est mon fétiche. Le seul président après Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Ouattara. Il n'y a pas l'homme. J'ai été clair, j'ai dit à Afi N'Guessan, tout le monde. J'ai fait une vidéo ici, je vous ai dit que quand Afi est sorti de la prison, il allait à Djiberoua. De Djiberoua, il a lancé un appel. Il dit si Blé Goudé n'est pas libéré, lui il va descendre dans la rue. Je me suis battu, j'ai eu le numéro de sa femme. Sa femme là, c'est ma soeur, Angéline Kili. Je l'ai appelée, je lui dis grande soeur.
ton mari là, il faut lui donner des conseils. Ton mari a fille là, il faut lui donner des conseils. Il faut lui donner des conseils. Parce que ce qu'il dit là, on ne dit pas ça. Si Blé Goudé n'est pas libéré, lui, Afi, va descendre dans la rue. Lui, il sait comment Blé Goudé s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Afi, là, lui, il sait comment Blé Goudé s'est retrouvé. Toi, tu étais en prison, le gars au Ghana, il a fait ses cannes, il est libéré. Il a joué son jeu et il s'est piégé lui-même. Toi, tu quittes là-bas, tu es là et puis tu dis non, toi, tu vas faire tant et puis tu vas faire ça. J'ai parlé à Afi, Afi ne m'a pas écouté. Afi et moi, on s'est retrouvés à Paris. Gossu était là. Gossu était là. Comment elle s'appelle, ma soeur qui est à Paris là? Chose du FPI là, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, la dame là? Voilà, elle, il était là. Jean Bonnet même était là à Paris. Afi était là. Tout le monde était là. Et j'ai parlé à mon grand frère. Ma voix, quand on se retrouve, je lui ai parlé au téléphone à Afi. Il a dit, grand frère, tu étais avec Laurent Gbagbo. Tu étais avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, sous son régime, en 2002, il y a eu une rébellion. Il y a eu une rébellion. La rébellion là, tu étais premier ministre. Tu étais premier ministre. Et puis la rébellion est rentrée dans notre pays. Nous, on dormait. Moi, j'étais en train de ronfler. Matin, je me réveille, on dit non, à Boaké. On m'appelait à 1h tardive, vers les 2h. On dit non, Boaké, les rebelles ont pris Boaké. Alors que l'information de cette rébellion, pendant 2 ans, les presses ivoiriennes et autres ont fait circuler ça. Toutes les presses, il y a une rébellion qui se prépare à Boaké. Et au Burkina, il y a une rébellion ceci. Le FPI a fermé ses yeux. Je l'ai toujours dit, j'ai dit dans mon pays, là, quand les gens accèdent au pouvoir d'État, ils oublient leur passé. Dès qu'ils arrivent, ils commencent à avoir l'argent, ils payent leur maison, eux, leur famille, leurs enfants vivent bien, nous on souffre net. Quand on leur parle là, c'est-à-dire nous, quand on les interpelle, ils ne nous écoutent plus. Ils sont fâchés. Souvent même, ils ne décrochent plus ton téléphone, ils sont fâchés contre toi. Pourquoi tu dis non? Mais je suis obligé de vous parler à chaque fois. Moi, Zasso là, je suis obligé. Ce qui nous lie là, c'est le président Ouattara. Notre dénominateur commun, c'est le président Ouattara. Quand Ouattara va partir demain là, on va se trier dans le pays là. Le jour où le président Ouattara dit je m'en vais, on va se trier. On va se trier. Et même son combat de succession, nous-mêmes on sera dedans à cœur. Je suis en train de préparer un grand mouvement politique. Je vais faire le rappel des troupes. Parce que notre RHDP là, du RD au RHDP, on vient de loin. Donc ça là, nous on ne va pas jouer avec ça. Ceux qui vont succéder au président Ouattara, ils n'ont qu'à préparer. C'est-à-dire ils n'ont qu'à attacher leur ceinture. Allez-y, il a dit que Zasso dit, quand il attaque le régime Gbagbo à chaque fois là, c'est un message que je vous envoie. Hein. Parce qu'après Ouattara, il faut un homme digne et compétent qui va protéger ce pays. Je le dis, je dis ça de tout cœur. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Vous êtes Ivoirien, je suis Ivoirien. Quand je sors, je vais au Ghana, je suis fier. Je vais au Rwanda, je suis fier. Je vais en Europe, je suis fier. Ce mois-là, ceux qui vont diriger le pays après le président Ouattara, ils n'ont qu'à attacher leur ceinture. Parce qu'au sein même du RHDP, ça sera des débats. Il y a des gens qui pensent que quand je dénonce ce que Gbagbo a fait de 2000 à 2010, ils croient que c'est pour vous faire plaisir. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 non. Je l'ai dit ça toujours. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que moi, là, je ne veux pas que le passé, c'est-à-dire la mauvaise gestion des affaires politiques de Gbagbo, là. Dieu merci, nous, pour notre candidat, lui, il a fait les États-Unis, c'est un homme civilisé. C'est vrai qu'il a affaire à une opposition qui n'est pas bien éduquée, une opposition qui n'est pas civilisée. Il a affaire à des broussards en face d'eux. Et tu crois aujourd'hui que jusqu'à ce 21e siècle, c'est par les armes, c'est par la violence, ils vont accéder au pouvoir d'État. Là où nos enfants ont des MacBooks, nos enfants ont des ordinateurs, nos enfants sont sur Internet, sur YouTube, sur Twitter. Dans notre pays, il y a des opposants qui rêvent encore au coup d'État. Et ils sont soutenus par certains individus, des inconscients. Quand je leur parle, ils pensent que ça nous insulte. Moi, je ne vous insulte pas. Moi, je vous dirai ce que je pense. Parce que vous me faites honte. Vos parents ont souffert, vous êtes allés à l'école, vous avez des diplômes. Et c'est vous qui cautionnez les insurrections, les coups d'État. On tue vos enfants, on tue vos frères, on tue vos cousins. Mais vous êtes d'accord. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Partagez la vidéo, ils sont en train de bloquer la vidéo. Vous partagez seulement. Voilà, vous partagez, mettez les cœurs seulement. Les cœurs là, ça fait quoi? Ces doigts, on appuie seulement ces doigts, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Là, Facebook va dire, bon, libérez un peu la vidéo des Zasso. Parce que Facebook a dit que je ne devais plus, quand je suis en direct, j'aurai moins de 500 personnes. Dieu merci, ils ont monté un peu. Donc, vous aussi, amenez Facebook à comprendre que ce qu'on dit là, c'est important pour notre pays. C'est grâce à eux qu'on s'exprime aujourd'hui. Donc, dites-le. Alors, chers amis, j'ai dit à Afi ne m'a pas écouté. Ce sont ces militants qui insultent les gens, qui disent du n'importe quoi. Si Afi m'avait écouté, ils ne seraient pas dans la merde.
Afila, si moi, Zasso m'avait écouté, il ne serait pas dans la merde. Dans les Agora Parlement, j'ai interpellé Gbagbo, on m'a frappé, on m'a chassé. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, on me frappe, on me chasse. Parce que ce que je dis là, ça vient au plus profond de moi-même. Voilà, c'est-à-dire, nous, on a grandi au village. Nous, on est nés à gagnant. De gagnant. Donc, nous, on n'a pas peur de gagnant. Nous, on partait au champ, on attrapait un serpent. Nous, la matin, 4 h du matin, il m'a vu mon piège, j'attrape python. Donc, ce n'est pas les trucs, les injures. Moi, ça ne me fait rien. Ce que je ressens là, je vais te dire ça. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va rentrer dans ton oreille. Parce que c'est l'avenir d'une nation, c'est l'avenir d'un peuple, c'est l'avenir de 26 millions d'habitants. Sur ça, là, on ne joue pas avec. Donc, chers amis, vous allez écouter les gens d'Afi N'Guessan. Lui, il s'appelle... Écoutez-le, hein. Chacun veut que ce soit lui. Et dans cette guerre interne, on fait de tout ce que Bédié, Ouattara, soit toujours au pouvoir. C'est la vérité. Ce que j'en sais, je ne peux pas l'exposer. Et ceux qui savent là, quand je dis j'en sais, ils savent de quoi je parle. Et ils savent quand je dis il y a trop de échecs dans cette lutte. Et dans une autre lutte qui n'a rien à voir avec la parole et la politique politicienne. D'autres choses pour échouer à cause de nous les opposants. On dit pourquoi c'est lui, pourquoi c'est moi, pourquoi toi c'est toi, pourquoi jusqu'à tout échec en échec, échec en échec, échec en échec. Alors, il dit que l'égoïsme des cadres de l'opposition, je vous ai déjà dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition. Hier, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, en Europe, là, pour être opposant, il faut avoir une vie stable. Tout homme politique en Europe a une vie stable. La plupart de ceux que vous appelez opposants ici, ils sont au chômage. Ils sont au chômage, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Afi N'Guessan ne travaille plus. Bédié ne travaille plus. Bédié dit l'économiste, il n'a jamais donné de cours d'économiste. Bédié dit, il faut investir beaucoup de milliards, beaucoup d'argent pour préparer Bédié. Notre argent du contribuable, on a donné pour mettre Bédié à l'école. Bédié allait faire les grandes écoles. Bédié rentre ici. Il ne peut même pas aller faire des cours dans des universités. Bédié ne peut même pas faire des conférences sur des débats d'économie. Même pas. Bédié ne peut même pas aller à l'université, les jeunes, même créer des systèmes, des organisations pour essayer. Bédié ne fait rien. Bédié est dans son coin. Et il a encore la tête d'un parti politique. Je l'ai dit, il a encore la tête d'un parti politique. Voilà un peu les grosses, c'est-à-dire des choses que nous devons corriger. Normalement, un homme politique, là, pour que le pays soit en paix, il doit être stable, il doit avoir une occupation dans le pays, il doit être dans... Ça dit que eux, tant que leurs intérêts sont en jeu, on aura la paix. Mais les gens n'ont pas d'intérêt. Ils se cachent derrière des Libanais, des choses, et puis ils font les ken. C'est dans ça qu'ils sont. Ils prennent l'argent du contribuable, ils font des deals avec certains systèmes, alors que leurs propres parents sont là, les Ivoiriens sont là. Au lieu de donner l'argent aux Ivoiriens pour investir, ils s'en vont donner ça à d'autres personnes. Eux, ils se cachent derrière, eux, ils construisent des immeubles, ils font tout ça derrière. Quand Gbagbo est tombé là, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Quand Gbagbo est tombé là, moi je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui ont donné des milliards de Libanais et autres pour investir dans ce pays. Quand Gbagbo est tombé, ils sont allés voir les mêmes personnes. Ils m'ont dit ça au Ghana. Eux-mêmes, ils m'ont dit ça au Ghana. Ils sont allés voir les mêmes personnes pour dire, ah frère, Gbagbo est tombé, est-ce que le truc que je t'avais donné, tu pouvais me remettre, on peut faire ça. Le Libanais a commencé à faire chantage. Il y a des Libanais même qui ont fait chantage. Ils disent, si vous faites ça, on l'a dit au président Ouattara. Et ils ont bloqué les biens des milliers de personnes. J'ai dit bien, c'est des informations que je vous donne qui sont vraiment importantes. Qui sont vraiment importantes. Hein. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu. Quand ils sont dans des pouvoirs, ils s'enrichissent, ils vont donner aux Libanais beaucoup de personnes. Puis leurs propres frères souffrent. Leurs propres frères souffrent. Il dit aujourd'hui, ils ne s'attendent pas. Kassoum Ouattara dit que les opposants ne s'attendent. Mais ils ne peuvent pas s'attendre, Kassoum. Dites à Kassoum Ouattara, appelez-le, dites que Zazo dit qu'il faut venir. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Envoyez-lui la vidéo. Parce qu'il m'a trop insulté. Que non, à côté, maintenant vous allez pleurer. Comment je vous donne un conseil là? Nous tous, on était dans les Agora. FPI là, il y a des moments de la vie, on vous a soutenu. Donc quand on vous parle là, il ne s'agit pas d'insulter les gens, mais c'est de nous écouter. Parce que dans votre pays là, vous êtes dans l'euphorie. C'est le culte de la personnalité. Vous aimez Gbagbo. Moi, je ne suis pas là pour aimer Gbagbo. Il n'est pas ma femme, il n'est pas ma copine, il n'est pas ma mère, c'est un homme politique. Voilà. Si ce qu'il fait, ça n'a pas marché, je dirais à Gbagbo que ça n'a pas marché. Moi, mon combat, c'est ça. Ça n'a pas marché, je te dirais que ça n'a pas marché, puis ressaisis-toi. Tu quittes la scène politique, tu passes à autre chose et puis tu imposes d'autres personnes. C'est pour ça que moi, j'aime le président Ouattara. Le président Ouattara, là, j'ai dit, lui, il a travaillé. Il dit, bientôt, je vais partir. Il allait chercher Gon. Bon, Dieu a choisi autrement, mais il est en train de réfléchir.
Vous voyez, depuis longtemps, il est en train de traîner hein, le gouvernement, le nouveau gouvernement qui va te former là. Le président est passé et regarde, il prend son pic, il est en train de... Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont été des maires, il y a des gens qui ont été des députés, beaucoup ont volé. Beaucoup d'argent a été investi dans des communes, dans des maires, conseils généraux. Les gens ont volé l'argent. Il y a des ministères même là. Et souvent même, ils sont ministres pris. Ça dit, tous les marchés là, eux-mêmes, ils créent leur entreprise. Il y a certains qui sont ministres qui ont entreprise. Ils sont ministres et puis en même temps, l'entreprise. Tous les marchés publics, ils ont ça eux-mêmes. Ils ont salaire, ils sont payés. Ça dit, nous, qui avons nos petites entreprises, à nous, on doit dire, bon, les assos, venez prendre les petits marchés pour vivre aussi, prendre pour faire politique. Eux, là, ils prennent et puis ils font ça pour eux-mêmes. Non, le président Ouattara, tout ça, là, il a vu ça. Il a eu des rapports, beaucoup de rapports. Donc, il est en train de prendre son bic, il est en train d'écrire seulement. Les gens ont dit, non, le président Ouattara n'a qu'à former un nouveau gouvernement. Il dit, non, cette fois-ci, là, je vais prendre mon temps. Parce que l'insurrection, là, fait que Bédié est parti. C'est-à-dire le départ de Bédié. Soro, les Mabris ont fait que le vieux a vu clair dedans maintenant. Lui, il voit clair. Hein? Il a maintenant compris qu'autour de lui, la plupart des gens sont malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent pas d'où viennent et où ils vont. Et qu'est-ce que le président Ouattara veut leur enseigner? Ils ne comprennent pas. Quelqu'un qui a fait un Fonds monétaire international, qui a réglé des problèmes, des crises dans des mondes, il revient dans son pays. Il veut vous donner des idées. Il dit, moi, je suis un grand type. J'ai des réseaux, j'ai des amis. Chers amis, on va travailler ensemble. Je vais vous confier une Côte d'Ivoire de demain. Après moi, ça sera vous. Eux là, ils sont dans des faux coups. Ils sont dans des faux coups. On a trouvé Soro dedans. Bédi est parti. Il y a des gens ici qui criaient, ah, Zasso, Bédi est parti. Soro est parti, Ouattara est resté seul. J'ai dit, le président Ouattara n'est pas seul. Il y a Dieu avec lui et il y a nous, on est là. Dieu est là et puis nous, on est là. Hein. Il ne pourra jamais être seul. Hein. Dieu est là et puis nous, on est là. Il dit, non, le président Ouattara va tomber. Je dis, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. On va se parler. C'est quand on va dire là, ça rentre dans l'oreille. On s'est parlé aujourd'hui, on est là. Ils sont où? Ils sont dans l'opposition. On dit, ils ne s'attendent pas. Dites à Kassoum que Zasso dit, ils ne vont jamais s'attendre. Depuis le début, je l'ai dit. Guillaume Soro qui a été à la tête d'une rébellion, qui a tué, qui a massacré, qui a violé, qui a pris nos cafés cacao, il allait tout vendre au Burkina. Il allait même investir au Burkina. Sous votre régime, vous, le FPI. C'est vous qui vous levez. Après, Asso Adou, pour autre chose, et puis vous partez, vous alliez à Soro. Vous partez, vous alliez à Soro. En Suisse, ici, je vous ai dit, de la Suisse, je vous ai dit, votre alliance avec Soro, là, serait un échec. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que Dieu, là, il ne dort pas. Dieu ne dort pas. À cause de Soro, là, vous nous avez frappé, vous nous avez insulté, vous avez insulté nos familles quand vous étiez au pouvoir. Pourquoi Zasso nous critique? Pourquoi Zasso dit c'est pas bon? Pourquoi Zasso dit, oui, moi je donne mon opinion, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même si tu veux, il faut me donner à manger. Fais ce que tu veux. Mais ça, là, si je ne suis pas d'accord, là, je vais te dire que je ne suis pas d'accord. C'est ça qu'on appelle un homme digne. Vous pensez que la dignité, c'est-à-dire avoir été pro-Gbagbo, puis maintenant on est pro-Soro. On fait alliance à un Bédié. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle dignité? J'attends des gens ici qui ne comprennent rien. La dignité, cohérent, dignité. C'est ça que vous appelez dignité? 10 ans de pouvoir, Soro a humilié votre régime. Moi, je vous ai dit ici, j'ai fait une vidéo, je vous ai expliqué. J'ai dit quand Gbagbo était au pouvoir, Kassoum, quand Gbagbo était au pouvoir, moi, je connais le régime Gbagbo que rien. Je connais le régime Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir, j'ai dit, quand on a signé les accords politiques de Ouagadougou, Kassoum, comme tu pleures maintenant là, qu'ils ne s'attendent pas, lui, la vie était premier, ils vont se piétiner jusqu'à puis ils vont quitter la scène politique. On ne va même pas leur donner la chance. Hein. Ces vieillards inconscients qui ne comprennent rien. Là. On va les emmerder jusqu'à qu'ils vont quitter la scène politique. Bédié, Mabri Touake, et tous les groupes là, ils vont quitter la scène politique. Pas nous là, on ne va plus les laisser. On va laisser les hommes dignes comme les Patrick Kachi, les Ahmed Bakayoko, les choses comme on appelle ça, Dao Paulin, comme on appelle ces personnalités qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire là. Ça, nous, on va donner plus de place. Mais ces gens qui sont remplis de haine, qui veulent se venger, qui veulent aller de vengeance en vengeance, on ne va pas leur donner d'espace. Je vous ai dit ici, quand il y a eu les accords politiques de Ouagadougou, j'ai dit Désiré Tagro, qu'on a tué, et le FPI, son parti politique, un cadre, on a tué, on a mis une arme ici. Désiré Tagro, jeu du monde entier, dit on a mis ici. Désiré Tagro. J'ai dit à Kassoum qui aujourd'hui qui bavarde, qui pleure là, vous allez l'écouter, hein, c'est pas encore fini. Parce que tout le monde veut la place. La haine, tout le monde, tout, échec en échec, échec en échec, échec en échec. Oui, c'est normal, vous allez jouer. Personne ne veut faire la place à l'autre.
Parce que tout le monde veut la place. La haine entre l'opposition, c'est grave. Il faut semblant de sourire. Mais les haines, c'est grave. Nous constatons aujourd'hui, certains disent, ah, à Pingesam, il est monté dans l'avion de Ouattara, il est parti au Ghana. Mais il sera ministre de Ouattara. Il sera ministre de Ouattara. Et il le fera. Il va vous broyer. Mais cette fois-ci, Piti a été honnête. Je ne peux pas aller attaquer avec Kodemadi. Il a levé 5 milliards. Ça là, vous voulez qu'on dise ça vraiment? Voilà. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Je vous ai dit ça depuis le premier jour. Quand ils ont commencé leur insurrection. Et le premier ministre Ahmed Bakayoko même l'a dit à Trècheville. Plus de 6 milliards investis pour l'insurrection. Sans Kassoum Ouattara. Moi, Zasso, je t'ai dit. À Bouaké, là. Quand Gbagbo était au pouvoir, quand il y a eu les accords de Ouagadougou, que Gbagbo et Soro pour ne pas respecter les accords de Makoussis, quand ils sont allés créer leur accord au Burkina Faso, là, accord là, Désiré Tagro, après quelques mois, a dit à Gbagbo, les préfets, les sous-préfets qui devaient partir dans le nord, parce qu'ils avaient parlé d'unification, leur sorcellerie, ils ont appelé unification. Ils se sont dit, ils doivent aller au nord. Donc, Désiré Tagro a dit à Gbagbo, il faut qu'on augmente le nombre de préfets, de sous-préfets pour équilibrer les choses. Parce que depuis qu'ils ont signé leur accord de Ouagadougou, normalement, Diom Soro et ses soldats sont plus dans la zone gouvernementale. Mais les gens de Gbagbo, là, les soldats républicains, là, eux, ils ne sont pas dans la zone. Les FDS, ils ne sont pas dans la zone républicaine. Ils ne sont pas dans la zone de Soro. Ils ne sont pas dans la zone de Soro. Donc, Désiré Tagro vient dire à Gbagbo, il dit, Laurent Gbagbo, il faut qu'on augmente la parité. Donc, Gbagbo demande à Désiré comment on fait. Et Désiré Tagro expose son plan à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit à Désiré Tagro, il faut aller voir Blaise. Va parler à Blaise, et puis Blaise va parler à Soro. C'est-à-dire que pour augmenter nos forces de défense et de sécurité, pour les amener dans la zone rebelle, là, Laurent Gbagbo dit, Désiré Tagro n'a qu'à aller voir Soro. Désiré Tagro allait voir Soro, il a pris avion. On a mis kérosène tout dedans. Il allait voir Soro. Partagez la vidéo. Et moi, je suis en train de vous donner des informations. Parce qu'on va revenir, on va terminer sur quelque chose tout à l'heure. Désiré Tagro prend l'avion et ça va voir Blaise Compaoré au Burkina. Quand il est arrivé au Burkina, il a fait asseoir Blaise Compaoré. Il dit, Gbagbo m'envoie, voilà. Pendant que Blaise Compaoré est là, et puis je parle, hein, il est vivant. Soro est vivant. Et puis la fille, Nguessa sont vivants, ils sont là. Il y a Konaté Navigué qui est là aussi. Dites-lui que Zasso est en train de parler. Dites à Konaté Navigué que moi je suis en train de parler. Parce que je ne suis pas un hypocrite. Il y a des gens qui disent non, Zasso c'est pas tout, on dit. Moi je vais tout dire. Parce que si on ne dit pas là, le peuple ne comprendra pas. Dans le pays des Blancs où on vit là, eux ils nous disent pourquoi on comprend. Parce que si la population ne comprend pas, la population restera toujours dans l'ignorance. Les gens continueront de croire que non, Gbagbo était parfait, tout était bon. Parce qu'on ne veut pas expliquer les choses. Il faut qu'on explique les choses, il faut qu'on leur dise, voilà ce qui s'est passé. Le fait qu'on a dit, mais ça a changé beaucoup de comportements de beaucoup de pro-Gbagbo. Les gens qui se disaient, là, comment il finit mes directs, ils regardent ça 10 fois, ils regardent ça 15 fois. Parce que beaucoup aujourd'hui compris. Tant que moi, je n'explique pas, ceux qui sont là ne comprendront pas. Ils diront que Gbagbo a été victime de ceci. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Leur régime n'était pas sérieux. C'est des gens qui n'étaient pas sérieux. Désiré Tagro va voir Blaise. Et Blaise dit à Désiré Tagro, quand Désiré Tagro a fini d'exposer pourquoi Gbagbo l'a envoyé, Désiré Tagro, Blaise Compaoré a pris son téléphone, il a appelé Soro. Demandez à Diom Soro, dit que Zasso parle. Il a appelé Diom Soro. Et il dit à Diom Soro que Gbagbo m'a envoyé Désiré Tagro. Gbagbo vient de m'envoyer Désiré Tagro, voilà ce que Désiré Tagro vient de dire. Soro appelle immédiatement Gbagbo. Soro prend son téléphone, il appelle Laurent Gbagbo. Et voilà, d'abord il a répondu à Blaise Compaoré que c'est parce que Gbagbo ne veut pas respecter les accords politiques de Ouagadougou. L'esprit des accords politiques de Ouagadougou, comme il l'a fait de l'autre côté, alors, lui Soro n'est pas d'accord. Soro prend le téléphone, il appelle Laurent Gbagbo. Il demande à Laurent Gbagbo, c'est toi qui as envoyé Blaise une chose. Gbagbo dit, viens en parler. Soro prend sa voiture, il vient jusqu'à Abidjan, à la présidence. Soro vient jusqu'à Abidjan, à la présidence. Gbagbo assis là, Amani Nguessa, Michel assis là, Blaise Compaoré assis là. Et Gbagbo ce jour-là a humilié Désiré Tagro.
Babo dit que lui, il ne sait pas. Babo dit que lui, il ne sait pas qu'il n'a pas envoyé Désiré Tagoura. Désiré Tagoura a eu honte ce jour. Demandez à Mani Michel, allez-y lui dire. Demandez-lui, il va vous dire. C'est depuis ce jour-là, moi j'ai compris que Babo là, avec ces gens, il n'était pas sérieux. Au FPI, il n'était pas sérieux. C'était un jeu. C'est quand j'ai commencé à dénoncer leur mauvaise foi, leur faux jeu qu'ils jouent avec le peuple, que moi, Zasso, je suis devenu leur ennemi. C'est vrai, ils m'ont bastonné, ils m'ont humilié, ça, je ne peux pas vous mentir. Mais Dieu est tellement Dieu, je suis là. Je suis là. Je suis là. Et je ne vais pas les laisser. Hein. Kazoum, tu as compris, non? Je te dis ça pour que tu comprennes. Que malgré que nos parents ont été tués, Babo Soro était dans un jeu. Aujourd'hui, vous, les militants inconscients, des lots d'irresponsables, quand moi, Zasso, je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Vous vous laissez manipuler par Soro contre Ouattara. Vous avez crié pendant 10 ans, c'est Ouattara qui a fait la rébellion. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des vidéos. Ah non, à la CPI, on dit que Gbagbo est innocent. Blé Goudé est innocent, il n'y a pas de preuves. Vous avez envoyé des lots de preuves, il n'y a pas de preuves. Quand vous accusez le président Ouattara, vous avez envoyé combien de preuves? Vous avez passé combien d'années à accuser le président Ouattara, humilier sa famille, tuer sa mère, déterrer sa mère, humilier sa famille. Beaucoup de militants ont été tués. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? C'est vous qui allez vous unir pour renverser le président Ouattara. Mais vous n'avez rien compris. Moi, j'ai toujours interpellé certains jeunes des partis politiques, certains cadres. Menez le combat qui est juste. Arrêtez d'attendre que les aînés vous donnent le pouvoir. Les aînés ne vous donneront jamais le pouvoir. Jamais. Si vous ne prenez pas conscience, vous-même pour vous lever, pour dire, il est temps pour que nous, on prouve aux aînés qu'on a grandi. Je l'ai dit au FPI, 10 ans de pouvoir, Gbagbo a tout contrôlé. C'est vous les militants du FPI, vous avez venu de tuer les Ivoiriens, 3000 morts. Vous vous levez, vous partez, vous alliez à Soro. Et c'est Soro qui vous manipule. C'est Diom Soro qui vous manipule aujourd'hui. C'est pas fini, écoutez-le. On parle réellement. Bédié a débloqué 5 milliards dans désobéissance civile. Écoutez bien, hein. Je ne peux pas aller attaquer avec. Il dit que Bédié, dans la résistance, dans la désobéissance civile, Bédié a débloqué 5 milliards. 5 milliards de francs CFA. J'ai dit ça ici, j'ai dit ça fait plus de 6 milliards. Ça fait combien de mois je l'ai dit? Il a dit ça fait 6 milliards. Parcourez mes vidéos. Il vient de dire que Bédié a débloqué 5 milliards. Il était au cœur, Kassoum là. Il est à Soro. Il connaît tout ce qui se passait là-bas. Ce qu'il dit là, ça vient de lui. Hein, c'est ça là. Cette fois-ci là, c'est sérieux. Ce qu'il dit là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Pour une fois, je suis d'accord avec Kassoum. Ça là, c'est sérieux. Mettez les cœurs. Ils sont en train de bouiller ma vidéo. Mettez les cœurs. Mettez le cœur, on va parler, c'est important, c'est important. Qui est honnête, je ne peux pas aller attaquer avec lui. Il a levé 5 milliards. Ça là, vous voulez qu'on dise ça vraiment? Vous voulez qu'on parle réellement? Bédié a débloqué 5 milliards dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? L'argent est rentré où? Oh, you are. Hey, Pelele. Sarafat, tu avais raison. Pelele. Hey. Moi, je parle, on dit, Pelele, 1 minute, hein. Je suis beaucoup. Voilà, j'ai pris mon chargeur parce que mon téléphone est déchargé. Nos frères, nous faisons des boys là, de cotiser 10 euros, 5 euros, il faut aller donner aux gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, il y a eu 5 milliards qui a été débloqués en Côte d'Ivoire. Avant l'insurrection, les gens ont cotisé. C'est ce que je vous dis toujours que moi, Zasso, je fais de la politique. En Europe, là, quand quelqu'un se lance dans la politique, c'est par rapport à un passé. Par rapport à des difficultés qu'il a connues. Par rapport à une histoire, il y a des choses qu'il a vues. Eux, souvent même, ils prennent leur argent pour investir dans, ils créent des organisations. Pour aider les jeunes, les femmes, les enfants, les crises que les pays ont connues, les grandes organisations que vous voyez en Europe, là, c'est pour ça. C'est pour ça quand ils créent,
Ça dit ça résiste jusqu'à pendant des années et ça devient de vraies entreprises. Ici chez nous là, il y a des gens qui n'ont même pas la réalité à elle, la Côte d'Ivoire. Regardez comme Madame Bédier. Elle a créé une ONG. Une femme qui encourage son mari à faire coup d'État. Ça dit, toi tu crées ONG, toi, est première dame. Tu dis tu veux aider les orphelins. Tu veux aller aider les pauvres. Et puis tu encourages ton mari, qui a déjà gouverné ce pays, qui a pris de l'âge. Tu lui dis, il n'a qu'à aller financer une insurrection. Alors que les coups d'État, les rébellions, vous avez déjà une histoire, ça fait des milliers de morts. Ça fait des milliers de morts dans votre propre pays. Ça tue vos parents. Même Bouaké, la ville, la plus belle ville, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, Soro a détruit. Malgré ça, les militants du PDCI, voilà notre groupe, voilà notre lot de militants. Voilà notre lot de militants. Des lots de gens, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et c'est ce combat qu'on va engager. Moi, je vous ai dit toujours que bientôt viendra, j'aurai besoin de vous, vous tous. Parce qu'il faut qu'on aille dans nos villages, dans nos villes. Il faut qu'on explique les choses. Bouaké aujourd'hui a été détruit par Jom Soro. Bouaké était son QG. Dès que Soro a tout perdu, il allait s'asseoir à faire que chez lui. C'est-à-dire qu'il a fini de détruire Bouaké. Pendant 10 ans, Bouaké là, c'était sa zone. Bouaké, c'était son territoire. Dès qu'il a fini de détruire Bouaké, il allait s'asseoir à Ferké. Aujourd'hui, qui a construit Ferké? C'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui a aujourd'hui construit Ferké. Soro n'a rien apporté à Ferké. Même Ferké, il n'a pas maison. Moi, j'étais à Ferké, je suis allé là-bas, j'ai vu. Et il y a des gens qui sont sur la toile. Soro va devenir président. Il va diriger. Est-ce que lui, il a fini de faire bilan de rébellion? Il a fait là. 10 ans de rébellion, là, il l'a fait là. Est-ce que lui, là, dites à vos saoulés Amina Blindé qui passent leur temps à vociférer sur la toile. Il y a une notion, on l'appelle la guêpe. Il y a une qui est on l'appelle la guêpe. C'est une hérédité générationnelle. Toi, tu es aux États-Unis là-bas. Toi, tu connais quoi de la Côte d'Ivoire? Et puis, toi, nous dis que c'est une hérédité générationnelle. Toi, une petite villageoise qui est assise là-bas. Comme, voilà, quand tu vas faire vidéo, tu insultes, les gens sont contents. Tu vas venir dire, ah, c'est membre de Papo. Comme quand ils sont ces individus. Tu limites la vie d'une nation à des cassements de Papo. Des individus qui viennent s'asseoir sur les toiles. Cassement de Papo. Cassement de Papo. Tel ministre est comme ça. Ils vont passer tout leur temps à dénigrer les autorités. À insulter les autorités. Mais qui va vous donner la Côte d'Ivoire? Ça là, qui va vous donner la Côte d'Ivoire? Soro a détruit Bouaké. Les pro-Gbagbo ne veulent pas nous faire un bilan. Les pro-Gbagbo ne nous ont pas fait de bilan. Pas de bilan. Depuis 10 ans, ils ont créé 2 clans. Clan Gore. Ils ont créé plusieurs clans même. Plusieurs fractions. Il y a pro-Gbagbo. Il y a pro-Bleb Goudé Kojep. C'est une partie du FPI. C'est-à-dire que ce sont les mêmes militants qui se retrouvent. Une partie au Kojep, une partie avec Afi, une partie avec Assoadou. Jom Soro, lui, son GPS se limite par... GPS là, il y a maintenant Lélo Bognon. Il y a, comme on appelle, il y a Soulé. Il y a... GPS n'a pas assez de militants, ils sont combien? Il y a Soulé. Les militants de GPS, il y a Soulé. Il y a Mira Blindé, il y a Jom Soro. Il y a un autre là, on appelle commandant quoi là. Il y a lui. Bon, mon frère Soro Kanyidi, lui, il est parti, il n'est plus dedans. Soro Kanyidi, lui, il n'est plus dedans. Donc, il y a quelques personnes, il y a Soulé, il y a... C'est ceux-là qui font GPS. Et puis, comme on appelle la guêpe. Regardez la vidéo, c'est eux, il y a la guêpe. C'est eux là qui est là. En Côte d'Ivoire, là, ils n'ont personne. Il n'y a personne ici. Ils n'ont rien en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. En Côte d'Ivoire, il n'y a rien. C'est ceux-là qui vont nous distraire. 10 ans de pouvoir. Gbagbo n'a pas fait de bilan. Soro n'a pas fait de bilan. C'est ceux-là qui sont allés créer une insurrection. Mon frère Kazoum, ils ne pouvaient rien faire. Et puis vous serez divisés. Et Dieu va vous confondre chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, vous serez confondus, vous les Kazoum. Parce que vous êtes malhonnêtes. Vous n'êtes pas de bonne foi. En 10 ans de pouvoir, vous avez fait de Soro Premier ministre. Mais c'est Nadi Bamba. Kazoum, Nadi Bamba, ta soeur, c'est elle qui a dit que Soro n'a qu'à être Premier ministre. Toi, tu insultes le président Ouattara des dictateurs de ceci, de cela. Nadi Bamba, là, quand Soro a voulu être Premier ministre, le président Ouattara n'a pas accepté. Parce que Ouattara dit qu'elle n'a pas de niveau. Parce que le poste de Premier ministre, ce n'est pas n'importe quel poste. Hein.
Vous pensez, chez nous ici, on prend le poste de premier ministre. Quand Gbagbo a fait de Soro premier ministre, je suis allé, j'ai bu 10 bières, j'ai pleuré jusqu'à fatiguer. J'ai dit on est mort. J'ai dit on est mort. J'ai dit moi-même j'ai pleuré, j'ai dit on est mort. Comment on peut prendre un fessiste? Tu ne connais rien, tu n'as aucune connaissance. Tu n'as aucune connaissance en économie. Tu n'as aucune connaissance en gestion. En management, on le prend, on le met à la tête de la primature. On le met à la tête de notre primature. C'est-à-dire que le cœur de la République, on allait déposer Soro là-bas. Et ça, c'était Gbagbo et son épouse Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui a proposé Soro premier ministre. Bédié n'a pas accepté, le président Ouattara n'a pas accepté. Aujourd'hui, ce même Bédié s'allie à Soro pour déstabiliser le président Ouattara. Kazoum, on va t'écouter. Quand moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Faut parler. Pourquoi? Faut parler, frère. Cet argent rentre où? Ils ont partagé. Ils ont partagé. Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous voulez qu'on parle? Kassoum, on va parler. Il faut que tu parles. Moi, je t'encourage à parler. Parce qu'il y a des choses maintenant, nous, on veut savoir. Notre pays est le seul pays où les gens n'aiment pas qu'on sache ce qui se passe. Dans un pays, quand il y a eu des violences, il y a eu des morts, il faut qu'on explique à la population pourquoi il y a eu des morts. Pourquoi il y a eu des violences? La population a droit de savoir. Le peuple a droit de savoir. Parce que quand on prête serment au nom du peuple. C'est le peuple qui élit les présidents. C'est le peuple qui élit le président. Donc quand on est au pouvoir, on doit rendre compte de tout ce qui s'est passé. Chez moi, quand j'ai dit, regardez des gens, ils sont devenus députés. Comment choses, comme on appelle, les Dikaouye, la Souadou, les Afin Guessan, les gens Bonnet sont candidats. Les gens Bonnet sont candidats. C'est-à-dire ceux qui ont appelé à l'insurrection. Quand j'ai vu la liste définitive des députés, là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Moi, je suis président du Conseil constitutionnel. J'ai dit, moi, je prends mes responsabilités. Tout cela, je parle, non. Mais la moralité, là, c'est à nous. C'est à l'autorité. C'est-à-dire, c'est aux dirigeants d'imposer leur vision d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Si l'État, le gouvernement veut que les Ivoiriens à partir d'aujourd'hui soient disciplinés, c'est une question de volonté. Moi, je le dis, et c'est pour ça que je crois au chef de l'État. Mais c'est à certains individus autour de lui que moi, je n'ai pas confiance. Parce qu'il y a trop d'amitié. Beaucoup gèrent les amitiés. Beaucoup gèrent les amitiés. Comment des gens qui finissent une insurrection, des gens à qui on a parlé, le monde entier a parlé, allez-y aux élections. Votre constitution dit, vous deviez aller aux élections. Ils disent, ils ne vont pas aux élections. Ils sont allés financer 6 milliards. Ces mêmes gens-là, ils sont reçus partout. Ils disent même, ils demandent même crédit d'1 milliard. J'ai appris un mois, j'apprends seulement. L'opposition demande 1 milliard pour régler leur propre. Des gens qui ont investi 6 milliards, qui ont cotisé 6 milliards. Où j'ai enlevé cet argent? Et on dit que Bédié a donné à hauteur de 5 milliards de francs CFA. C'est pour ça que Bédié s'est imposé à être le président du CNT. Leur conseil national de transition, là, les gens ne voulaient pas Bédié. Mais Bédié dit que c'est lui qui a plus investi. Bédié a mis 5 milliards de francs CFA. Ce que Kassoum dit là, c'est la vérité. Kassoum, on est en phase. Si ce point-là, toi et moi, on est en phase. Moi, je suis d'accord avec ça. Si ce point-là, toi et moi, on est en phase, Kassoum. Bédié investit 5 milliards de francs CFA. Normalement, Bédié devait écouter. Quel que soit son âge ou pas, l'État, la justice devait écouter Bédié. La presse étrangère, ils ont investi dans la presse étrangère. Vous avez vu comment les médias étrangers se sont braqués sur notre pays, sur la Côte d'Ivoire. Les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et autres ont traité notre président de tout. C'est pour ça que nous disons à l'État de Côte d'Ivoire et à la justice de relever le défi. La justice est condamnée à faire de sorte que l'insurrection qui a lieu dans notre pays, là, il faut que les gens soient informés. Il faut que justice soit faite. Parce que tôt ou tard, si on ne fait pas justice, ça va nous rattraper demain dans nos débats. Ça va nous rattraper demain. Ils viendront dire, mais quand vous étiez au pouvoir, est-ce que vous avez fait ça? Vous étiez au pouvoir, est-ce que vous avez fait justice? Et ils le disent. Ils disent, mais maintenant, là, c'est vous qui êtes au pouvoir, non? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous... C'est pour ça que moi, j'interpelle le pouvoir HDP. Il a dit, les sentiments, il faut les mettre de côté. Des gens sont morts, il faut qu'il y ait justice. Il y a des cadres au sein de mon parti qui sont amis. C'est-à-dire, eux, ils privilègent leur amitié avec les opposants. Quand les opposants finissent, ils vont aller voir
Ils vont les appeler pardon, on va demander pardon au président de la République. Les gens là vont former une délégation, vont aller dire au président. Après, voilà les résultats auxquels nous sommes toujours confrontés. Et ils sont là seulement pour demander pardon. Mais quand les gens font ça, là, ils déstabilisent, ils insultent, ils humilient le président. Vous-même, vous ne les appelez pas. Vous ne leur dites pas arrêtez. Vous ne leur dites pas c'est pas normal. Mais quand ils finissent là, dans notre cas là, il y a des complices. Dans notre propre camp, au RHDP, il y a des gens qui ont financé l'insurrection. C'est moi qui dis ça. Dans notre cas là, il y a des gens qui ne croyaient pas. Les gens étaient convaincus que Soro Diom allait prendre le pouvoir. Les gens étaient convaincus du coup d'état de Diom Soro. Les gens étaient convaincus de l'insurrection de Diom Soro. Les gens étaient convaincus. Nombreux d'entre eux ont financé. Si le président Ouattara traîne dans la formation du gouvernement, il sait pourquoi il traîne. Il sait, parce que le président a toutes les informations. Chers amis, le président a toutes les informations. Toutes les informations. Notre pays là, vous pouvez tuer, mais personne ne peut faire coup d'État. Aujourd'hui, où on est là, nos systèmes, c'est-à-dire la technologie aujourd'hui actuelle, dans notre pays là, on est bien parti. On est tellement très bien parti qu'il n'y a pas quelqu'un, même si tu veux, il faut faire, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est moi qui vous dis ça. Hein? C'est pour ça que je voudrais saluer les Djagao, les shérifs Ousmane. Je voulais saluer les colonels Grouman. Je voulais saluer tous ces officiers, ces soldats qui se battent jour et nuit. Je voulais saluer le ministre de la Défense. Je voulais saluer le ministre de la Sécurité. Et tous leurs collaborateurs qui se battent pour que ce pays reste un grand pays. Nous avons un défi à relever. Saluer ces cyberactivistes. Saluer tous ces cyberactivistes. Tu continues de croire en leur propre pays. Nous n'avons pas le choix. Saluer tous ces fonctionnaires, ces femmes, ces hommes qui se battent pour que l'économie du pays soit toujours debout. C'est notre pays. Nous n'avons pas le choix. On n'a pas autre pays, hein? On n'a que ça. Chers amis, Bedia a mis 5 milliards de francs CFA. Bedia, 5 milliards. C'est ça même, ils sont en train de dire. Ils disent, ils veulent parler, mais nous, on vous écoute, venez parler. Quand vous venez faire vos commentaires, ceux qui viennent faire les commentaires à la con là-haut, c'est que nous, on a fait dans ça, on ne se pose ça, mais c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Donc il faut que vous arrêtez. Vous arrêtez. Quand vous ne savez rien, on a fait. Moi, je ne suis pas un leader. Vous êtes derrière eux, vous attrapez les mallettes. Voilà qu'ils font les couches, ils vous donnent des miettes, et puis vous avez l'espoir que ce sont eux qui vous font le bonheur demain. Donc on ne peut pas parler. Il ne faut pas dire la vérité. Il faut les suivre dans les bêtises. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. L'opposition même, Bédier, Gbagbo, Afi et d'autres indépendantistes, vous s'affrontez à Gagnoua. Plusieurs partis politiques dans l'opposition, vous s'affrontez à Gagnoua. Ouattara, son candidat sera unique. Ne venez pas pleurer si pour dire que Ouattara n'a pas gagné. Kassoum, si c'est Gagnoua seulement là, même si vous voulez unissez-vous, nous on va gagner. Moi, mais je serai en campagne là-bas. Kassoum, moi là, législative là, je serai à Gagnoua. Ah oui, je vais faire campagne, je serai là-bas. Si vous voulez même unissez-vous, vous n'allez pas gagner. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait là, je vais aller informer mes parents. Ce n'est pas vous qui avez dit aux parents de boycotter. À Gagnoua là-bas, là, vous êtes allés dans les villages partout. Allez dire à tous nos parents, n'allez pas aux élections, ne participez à rien. N'allez même pas au champ. C'est-à-dire aller au champ pour préparer, c'est-à-dire aller travailler. Eux-mêmes pour les propres parents, puis venir manger là. Il ne faut pas, ils vont faire ça. Ils n'ont qu'à attendre que Gbagbo va arriver. Gbagbo arrive bientôt. Gbagbo va arriver demain. Et vous avez semé la haine dans les cœurs de nos parents. Vous avez semé la haine dans les cœurs de nos parents. Quand j'arrive à Gagnoua, je vois mes parents bêtés, mais j'ai mal. Quand je vois mes parents de Gagnoua, eux tous, chacun dans son camp. Mais on a un boulot à faire. On a un boulot à faire. Aujourd'hui, quand j'arrive à Gagnoua, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller saluer les uns les autres. Et les gens me disent, mes assos. Souvent, je vais dans les quartiers du Labokou. Je vais voir les Yakouba. Parce que quand j'étais porte-parole, je connais la composition c'est-à-dire du président Ouattara. J'ai vu. Il y a les groupes ethniques là, qui sont à Gagnoua, je vais les voir. Je les salue. Souvent, d'autres me disent, mais on ne vous voit pas. Vous ne venez pas. Même dans nos villages, on allait au funérailles du père d'Alci Djedje. Ouragayo Bayota. Nos parents, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire.
Kassoum, unissez-vous, faites ce que vous voulez. Moi, Zassola, je serai en campagne. Je m'avais soutenu tous les candidats RHDP. Et je mets quiconque en garde qui est candidat indépendant ou qui est candidat de l'opposition. Attachez votre ceinture. C'est-à-dire, si tu es candidat face au RHDP, si tu es candidat indépendant, attendez-vous au débat qui arrive. Parce que moi, Zassola, je ne vais pas jouer avec quelqu'un. Je dis la vérité, préparez-vous avec vos arguments. Celui qui va là-bas pour dire Ouattara comme ça, Ouattara ceci, on va s'attendre. Il vient de faire notre route. Maintenant, après le premier mandat de la 3e République, il va développer la ville de Gagnoa. La région de Gagnoa, là, moi, ça me tient à cœur parce que c'est chez moi. Je suis allé à Korogo, j'ai vu ce que Go a fait chez lui. Vous arrivez à Korogo, c'est une belle ville. Ferke et autres sont devenus des jolis villages. Katiola, tant. En tout cas, allez-y vers aussi, vers Alépé, les routes. Jusqu'à Beauville, ils sont en train de faire des jolies routes. Arrivé la nouvelle voie d'Aboville. Quand je vais à Beauville maintenant, la voiture là, ça dit, ça glisse comme ça, la voiture glisse, et j'arrive vite. Regardez ici, jusqu'à Bassam, Abidjan, le président Ouattara est en train de faire un excellent travail. Chez moi, l'Ouest à Gagnoa, Gbagbo et son groupe là, ils n'ont rien fait là-bas. Le marché a été brûlé. Celui qui est candidat opposant ou indépendant, attachez vos ceintures. Moi, je soutiens les candidats RHDP. C'est pour ça que je voulais dire à tout candidat RHDP, je suis à votre disposition. Parce qu'il faut qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale. Le départ de Bédié et de Soro du RHDP est une chance pour nous. Est une chance pour nous. Moi, je suis pour qu'il y ait une opposition, mais une opposition civilisée. Ceux qui ont participé à la crise dans notre pays seront tous devant la justice. Et ce combat-là, nous n'allons pas retirer. Pour le strict respect de la mémoire de nos morts. Bédié a financé 5 milliards. Les autres les ont cotisé 1 milliard. Tous les patriques et toutes les choses, comme on appelle, à Montano, comme on appelle, Mabri-Toakeuse, eux tous ils ont cotisé, Afi a cotisé. La guerrière là, les soulés là, la Mira blindée, ils ont eu les 50 000 euros, 30 000 euros. On leur donnait pour payer pétrole. Appelez les jeunes Abidjan, c'est eux qui faisaient les Orange Money, les soulés, la Mira blindée, eux ils étaient là pour faire Orange Money, envoyer Abidjan, donner aux jeunes pour aller brûler les bus. Les jeunes là, eux ils étaient là pour brûler les bus. Ils vont aller casser les appareils, tout. Ça dit tout, on a vu ça. Ça, c'était leur travail. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en train de faire palabre. Ils disent qu'ils sont en train de faire palabre. Moi, les voir. Kazoum, tu as vu que les temps maintenant, tu pleures, non? Kazoum, tu pleures. Moi, je t'ai dit depuis le début, tu croyais à cette opposition. Moi, je connais cette opposition. Je la connais. Elle est dans ma main. Depuis, j'ai vu Bédié avec Soro à Daoukoura. C'est là que j'ai vu le départ même de leur vrai échec. Kazoum, c'est là que j'ai vu le départ de leur vrai échec parce que Bédié a arrêté Soro sur son régime. C'est sous le régime de Bédié que Soro a été arrêté en tant qu'étudiant. C'est sous le régime de Bédié que Blé Goudé a été arrêté, il a été enchaîné. Ces mêmes personnes se lèvent pour s'allier à ces mêmes dieux. Mais dites-leur qu'ils iront d'échec en échec parce que Dieu ne doit pas. Ils iront d'échec en échec parce que Dieu ne doit pas. Et c'est comme ça, ils vont continuer. Hein. Comme ça, quand ils ont commencé, c'est comme ça, ils vont rester. Ils ne vont pas aller quelque part. Hein. Toi, Soro, Bédié t'a mis en prison. Toi, Soro, toi, Blé Goudé, Bédié t'a mis, il vous enchaînait. Il était au pouvoir, il crachait feu. Même le président Ouattara, il a lancé un mandat d'arrêt contre le président Ouattara. Il a mis des cadres du RDR en prison. Vous, les enfants, là, vous vous levez pour aller faire alliance avec Bédié. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, Zasso, là, j'ai été contacté pour soutenir leur mouvement. Quand je vous dis que moi, il y a des gens qui sont sur la table, ah, Zasso cherche l'argent. Non, moi, je ne cherche pas l'argent. Hein. Moi, je ne cherche pas. Moi, là, j'aime Prado. Et moi-même, je suis trop un fanatique du RDR. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas. Sinon, moi-même, là, je suis RDR maintenant dans ça. On ne peut plus rien. Maintenant, c'est devenu RHD+. Donc, on ne peut rien. On ne peut rien. Ça est trop dans mon sang. Prado, il est dans mon sang. C'est lui qui est notre dénominateur commun. C'est mon fétiche. C'est lui qui viendra s'attacher à lui aura des raisons. Donc, chers amis, voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Des gens ont cotisé. Des gens ont cotisé. Même le COGEP a cotisé. Soro Diom a réussi à convaincre Blé Goudé à rejoindre Bédié. Diom Soro a réussi à convaincre Blé Goudé à rejoindre Bédié. C'est Blé Goudé, c'est Soro qui a mené le COGEP derrière Bédié.
quand j'ai peut-être financé par des cadres pro-Soro. Moi, je connais les cadres pro-Soro qui finançaient le COJEP quand Blé Goudé était à l'exil. C'est les cadres pro-Soro qui finançaient. Toutes les activités du COJEP étaient financées par les cadres pro-Soro. Je ne peux pas comprendre, et j'ai été surpris, souvent je le dis. Quand vous avez souffert et que vous avez pris un pays en main, faites très attention. Évitez de financer vos adversaires qui vont toujours vous déstabiliser. En politique, là, quand tu es au pouvoir, ce n'est pas sentiment. On est au pouvoir parce qu'on veut changer les choses. On est au pouvoir. Le président Ouattara, il dit, lui, il veut être président. Il a été président, il dit, il va faire route, il va faire point, il va faire échangeur. Vous avez vu, ça existe. Ça existe. Ça veut dire que c'est ce dont il rêvait. Quand Babo lui rêvait à une guerre, il y a eu la guerre. Bédié rêvait à un désordre, il y a eu le désordre. Gueye est venu, il y a eu le désordre. Le président Ouattara, c'est notre espoir. Kassoum, vous ne pouvez plus rien faire. On va terminer par cette petite vidéo d'une femme camerounaise qui m'a beaucoup plu. Moi, je vois le militaire derrière qui se plaît là. Vous ne connaissez rien. Un pays. Il y en a qui sont assis sur l'argent. S'ils ont la bonne volonté de faire la politique, ils vont le faire. Vous allez aux élections pourtant. On a fait. Ah bon? Mais il fallait nous dire que vous avez fait. Nous, les nuls. Les Kassoum ont cotisé, hein? Ils ont beaucoup cotisé, les Kassoum Yako. Ils ont cotisé beaucoup d'argent. Cotisé beaucoup d'argent. Et ils sont nombreux comme ça. Ils ont cotisé beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit aux gens, dans un combat politique, faites sortir l'argent. L'argent, là, c'est ça, vos militants vont prendre pour aller sensibiliser. C'est ça, les gens vont prendre. Quand vous prenez, puis vous êtes assis sur ça, vous-même, vous rendez votre politique, là, vous rendez ça difficile. L'argent doit travailler, ça doit circuler. L'argent ne doit pas rester dans la poche des gens. Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est la vérité. Sous Gbagbo, Gbagbo était le seul. Gbagbo, il était bien parti en politique parce qu'il avait le contrôle. Il savait comment jouer à l'esprit des Ivoiriens. La seule chose que Gbagbo a raté, c'est la diplomatie. Il n'est pas allé à l'essentiel. Il vient au pouvoir. Il y a un pouvoir qui est là, tu arrives, il y a des retards. Il n'y a pas école, il n'y a pas université, il n'y a pas emploi, il n'y a pas ceci, mais va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Gbagbo n'est pas allé à l'essentiel. Il a passé son temps à faire des palabres inutiles. Il a passé son temps à poursuivre le combat de Gueye Robert et de Bédié, qui est l'ivoirité. Passer tout son temps à combattre le président Ouattara. Montrer aux yeux du monde que Ouattara est étranger. Ouattara est bouté. Alors, ce n'est pas pour ça que tu as fait 30 ans de l'opposition. Tu as fait 30 ans dans l'opposition pour venir nous dire que Ouattara est étranger. Ouattara est burkinabé. Tu vas aller chercher les jeunes, les Blé Goudé. Ils vont passer courir partout sur toutes les chaînes de télévision. Ouattara est ceci. Alors que nous, on avait des problèmes. On a pensé que Gbagbo était un espoir pour nous. Le pays avait des difficultés. Gbagbo vient, lui, non, ils sont étrangers. Ouattara envoie carte de séjour. Ouattara envoie, mais carte de séjour, là, ça fait rentrer des milliards dans des pays. Même dans les pays occidentaux, on paie la carte de séjour, qui fait rentrer beaucoup de milliards. Ils ont passé leur temps dans un combat inutile. Voilà, je dis le président Ouattara. Lui, il va à l'essentiel. Quand Bédié, il a vu dans le mouvement de Bédié et puis Soro, il dit non, il faut que je passe à l'essentiel. Il a confié le pays à Gon Coulibaly, Premier ministre. Il dit allez, développez, faites les routes, faites les ponts, je suis là sous mon contrôle. Et le pays est accéléré. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est le côté social. Voilà, les logements sociaux là. Aujourd'hui, avant, on avait Sikoji, on avait Sojefia, tout ça, le premier mandat de la Troisième République, c'est ce que nous allons demander au président Ouattara. Parce qu'on veut avoir aussi des maisons. On veut avoir aussi des maisons. Donc, on va demander au président, par exemple, regardez ce qu'au fou a construit. Les Sojefia, les Sikoji, c'est des vieux bâtiments. Aujourd'hui, ça dit maison, et ça dit hôtel de maison, c'est comme ça. Pour rentrer dans les maisons, petites maisons serrées, les enfants ont chaud, les enfants ont du mal à respirer. La nuit, tu dors même, on dirait il pleut dans la maison. Il dort même, on dirait il pleut dans la maison, les maisons de Sokoji là. Les gens ont pris maintenant, c'est devenu maquis. Partout, vous passez dans tous les quartiers, chaque citoyen, chaque Ivoirien a pris sa maison, il a sorti. D'autres ont fait cave, d'autres ont fait maquis. Les maisons là sont coincées comme ça. On va finir avec cette vidéo. Avec Ouattara, c'est en ce moment-là, comme
ça que oui, et que surtout Luc Michel qui dit comme ça que oui, que c'est quand vous avez commencé à l'Assemblée en 2016 ou en 2015, quand vous avez commencé par dire à Ouattara d'aller à la réconciliation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire revenir tous ceux qui sont en exil, c'est en ce moment-là... Écoutez bien, c'est une Camerounaise, Soro était sur Afrique Média. La télévision qu'ils ont payé, puis ils ont financé beaucoup de millions. Là. Ils ont donné beaucoup d'argent aux Camerounais. Je leur ai dit que vous avez la chance. Dans notre pays, là, nos hommes politiques aiment plus se donner aux étrangers. C'est-à-dire, eux, ils laissent leurs frères ivoiriens et puis ça va financer les Camerounais. Ils ont créé une télévision des Camerounais, ils sont allés mettre beaucoup d'argent. Les Camerounais, ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont profité de la crise et puis ils ont eu beaucoup d'argent. Leurs propres frères ivoiriens qui se battent pour eux, là, ils ne sont pas prêts. Ils préfèrent aller chercher les gens à l'étranger, leur donner des millions pour non seulement sponsoriser leur page Facebook, faire de sorte que leur page Facebook devient puissant, parce qu'eux veulent renverser le président Ouattara. Donc on continue. C'est la Camerounaise là qui parle, écoutez, là on va finir ça. Avec Ouattara. Mais moi je me dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les taches d'armes chez M. Soul Toussoul, et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées, vos armes que vous avez cachées chez M. Soul. Chers amis, partagez la vidéo, c'est la Camerounaise là qui est en train de parler à Soro. Soro était sur Afrique Média quand ils faisaient leur insurrection. Soro était, c'était sa chaîne de télévision, lui, Blé Goudé, Simon Gbagbo, c'est là-bas ils étaient. Voilà. Donc pour nous, là, partagez ça. Eux, on leur a donné des millions. Pour nous, là, c'est pour l'amour de notre pays. Donc partagez, écoutez la dame. Elle était en train de répondre à Soro qui mentait. Je me dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les taches d'armes chez M. Soul Toussoul, et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées. Ah, c'est Madame Yao. À toutes mes excuses, c'est Madame Yao. C'est Madame Yao, je voudrais la saluer. C'est pas une Camerounaise, c'est une Ivoirienne. Merci. C'est une Ivoirienne. Elle s'appelle Madame Yao. Dites-lui que Zasso te salue. En tout cas, bisous. Transmettez-la, dites-lui bonne année. Je ne lui ai même pas dit bonne année. En tout cas, ça, c'est les vraies femmes. C'est-à-dire, c'est ces gens de femmes dont la Côte d'Ivoire a besoin. Ces gens de femmes-là, c'est ça qu'on appelle des mamans. Elles ont mis des enfants au monde. Elle dit la vérité à Soro. Elle tourne pas autour. Elle dit les difficultés de Soro ont commencé quand Soro allait faire insurrection à Bouaké. Les histoires de Soutoussou, elle met ça sur le front de Soro. Là où les Éléonore, il y a là-bas une grosse analphabète qu'on appelle Éléonore. Elle va venir, elle va crier, Soro, où Soro, et puis où Soro, et puis toi tu as fait, il ne faut pas fâcher ici. C'est toi qui vas maintenant faire politique. Toi, tu as fini, il ne faut pas fâcher, c'est politique qui fait maintenant. C'est toi qui vas aller là-bas à Paris et puis tu vas faire de Soro président. Parce que Soro t'a donné combien de 1000 euros pour faire élevage. On dit Soro lui a donné combien de 1000 euros 20 000 euros ou 25 000 euros pour faire élevage. Donc, Soro lui a donné l'argent pour faire élevage. C'est celle-là qui vient sur la toile pour insulter les gens. On continue, hein. Quand vos mutins là sont allés prendre ces armes-là, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Surtout quand ils ont arrêté Soul Toussoul, c'est après la découverte des armes-là que vos mutins ont utilisé pour faire face comment on appelle ça, à l'armée républicaine de Ouattara. C'est en ce moment-là que Soul Toussoul a été arrêté, jeté en prison. Et c'est à partir de là que vos vrais problèmes ont commencé avec Ouattara. C'est en ce moment-là, à partir de là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce que votre ami Soul Toussoul avait été jeté en prison. C'est en ce moment-là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Sinon, c'est pas parce que vous êtes levé un matin et vous êtes venu dire à Ouattara de libérer les gens et c'est là que Ouattara... Non, non,
Non, c'est faux, monsieur Soro Dioum. Ça a commencé quand Toussoul a été arrêté. C'est là que vos problèmes ont commencé et ils vous ont retiré le tabouret. Et puis c'est là, maintenant, vous êtes mis dans la peau d'un opposant. Et puis maintenant, vous faites le tour des médias français où vous avez passé tout votre temps à diaboliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être opposant, des bouts de lèvres. Vous demandez un pardon qui n'est pas sincère parce que vous voulez être candidat. Donc vous demandez aux victimes comment on appelle ça, les orphelins, les orphelines, les veufs que vous avez laissés à cause de vos sales guerres. Vous demandez à ce que ceux-là maintenant soient avec vous pour que vous soyez le président pour les gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je m'arrête là, Afrique Média et choses. Merci à vous. En tout cas, bon, en fait, moi je m'arrête là. La femme a déjà tout dit. Bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos enfants. Dieu bénisse vos familles. Continuez de partager la vidéo. Partagez la vidéo, c'est sécuriser ma page. Vous voyez, depuis qu'ils sont venus, ils ont signalé. C'est pas grave. Mais envoyez ça aux Ivoiriens. Envoyez ça dans les e-boss, dans les messengers. Envoyez partout, WhatsApp, partout. Soyez sereins. Soyez sereins parce que moi-même, je suis serein. Pour ce pays, tant que le président Ouattara est là, on va profiter pour bâtir le pays. On va serrer bien les choses, bien ficeler. On a 5 ans. On a 5 ans de pouvoir. On appelle ça le premier mandat de la 3e République. Voilà. Vous voyez déjà tous les opposants courent, ça rentre. Ils croient qu'ils sont intelligents, mais nous on voit clair. Dites-leur que partout où ils sont d'Abidjan, dans vos maisons où vous asseyez, tous les carrefours, nous on vous voit. Hein. Nous là, on vous voit. Je vous dis ça la vérité. Dites-leur que Zasso dit. Allez-y à Djamé, à Bobo, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, on vous voit. Notre pays, là, ça est sous contrôle. On a maintenant GPS, on a tout. Ce n'est pas GPS de Soro. Hein. On a tout dans ce pays. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Dites-leur que Zasso dit, partageons la vidéo. Voilà. Ils ont cotisé 6 milliards. Les autres ont cotisé 1 milliard. Bédi a mis 5 milliards dedans. Aujourd'hui, les mêmes demandent l'argent au gouvernement. J'ai appris que le gouvernement leur a donné l'argent encore. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Je vous aime et continuons de prier pour notre président de la République. Parce que c'est la seule chance que nous avons. C'est la seule chance qu'on a. Ouattara là. Quand on dit Ouattara là, ça veut dire je fais ce que je dis. Quand Ouattara dit je fais, ça veut dire je fais là, il fait. On l'appelle Prado, on l'appelle Ado Puissance. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous adore. On est ensemble.